Bienvenue à tous dans cette édition de formation. La base militaire française de Faya-Largeau au Tchad a été rétrocédée à l'armée tchadienne jeudi 26 décembre, moins d'un mois après l'annonce surprise de la suspension de l'accord militaire entre Paris et N'Djamena le 28 novembre, a annoncé l'état-major tchadien dans un communiqué. La rétrocession est conforme au calendrier établi avec le partenaire tchadien et suit le déroulé normal du plan, a réagi l'état-major français des armées. Des soldats français sans qu'on connaisse l'effectif ont quitté Faya-Largeau par la route pour rejoindre N'Djamena, la capitale située à un peu moins de 780 km au sud-ouest, selon une source locale à Faya-Largeau. Des élections législatives provinciales et locales se tiennent dimanche au Tchad. Les véhicules militaires provenant des bases françaises de Faya-Largeau, Abéché et N'Djamena doivent être rapatriés en France via le port de Douala au Cameroun avec une échéance attendue d'ici janvier. Et le trajet maritime semaine, selon un responsable de l'armée française cité dans une publication du ministère des Armées tchadien. Vendredi 20 décembre, une première unité de 120 soldats français avait quitté N'Djamena à destination de la France, 10 jours après le départ d'avions de chasse. Des troupes et des avions de combat français ont été stationnés au Tchad quasiment sans discontinuer depuis l'indépendance du pays en 1960 pour la formation et l'entraînement des militaires tchadiens. L'état-major des armées tiendra à informer des engagements de la base d'Abéché et N'Djamena, a précisé le communiqué tchadien. L'armée française comptait près de 1000 membres sur 3 emprises au Tchad, dont une majorité sur le camp Kozéi à N'Djamena avant le début de son retrait. La France avait prévu de réduire ses effectifs dans le cadre d'une reconfiguration de sa présence militaire sur le continent africain. Et en clé de sa présence militaire en Afrique, le Tchad, pays désertique, a constitué le dernier point d'ancrage de Paris au Sahel et la décision de N'Djamena de dénoncer à la fin de novembre l'accord de défense avec son vieil allié a pris Paris de court. Le gouvernement sénégalais prend ses distances avec un ministre ayant qualifié les tirailleurs de traîtres. Le gouvernement sénégalais est en total déphasage avec le ministre ayant dit des tirailleurs sénégalais qu'ils étaient des traîtres, a affirmé son porte-parole jeudi 26 décembre. Ces propos avaient soulevé un tollé dans le pays. Ministre chargé de l'administration et de l'équipement à la présidence de la République, Cheikh Oumar Diagne avait affirmé dans une interview à la télévision locale Fafa TV, diffusée le 21 décembre, que ceux qui célèbrent les tirailleurs ne savent pas ce que sont en réalité ces soldats coloniaux. Les tirailleurs sont des traîtres qui se sont battus contre leurs frères dans leur pays pour de l'argent, lors de révoltes ou de guerres anticoloniales en Afrique, avait estimé M. Diagne. Cette sortie est très malheureuse. Je suis en total déphasage avec ce que M. Diagne a dit. Je considère que ces tirailleurs sont des héros de la nation, a déclaré jeudi Moustapha Djek Sarré, porte-parole du gouvernement, sur la RFM. Selon lui, Cheikh Oumar Diagne s'est lourdement trompé et ces tirailleurs ne sauraient être considérés comme des traîtres et de se demander pourquoi M. Diagne a ramé à contre-courant sur les tirailleurs alors qu'il n'y a pas plus d'un mois, Diomaye Faye a organisé une grande cérémonie en leur honneur. Le Sénégal a commémoré cette année avec une envergure inédite les événements du 1er décembre 1944 au camp militaire de Thiaroye près de Dakar. Les forces coloniales françaises avaient alors tiré sur des tirailleurs rapatriés des combats en Europe, non seulement sénégalais mais aussi d'autres nationalités africaines qui réclamaient le paiement d'aérés de soldes. De nombreuses zones d'ombre subsistent sur les circonstances du drame, le nombre de tirailleurs tués, leur identité et le lieu de leur inhumation. Les autorités françaises à l'époque avaient admis la mort de 35 personnes, mais plusieurs historiens avancent un nombre de victimes bien plus élevé, jusqu'à 400. Au Mozambique, 125 personnes sont mortes en 3 jours de violence post-électorale. Depuis les élections du 9 octobre, l'ONG Plataforma décide comptabilise 252 morts dont les violences post-électorales. En 72 heures, les violences au Mozambique où l'opposition manifeste contre la victoire proclamée lundi du parti au pouvoir aux élections du 9 octobre a accusé la mort de 125 personnes. Plataforma décide jeudi 26 décembre. Mardi soir, le gouvernement avait fait état de 21 morts lors des premières 24 heures d'émeutes dans plusieurs grandes villes de ce pays d'Afrique australe, après la confirmation de l'élection à la présidence du candidat du pouvoir. L'évasion spectaculaire de 1500 détenus de la grande prison de haute sécurité de la capitale Maputo mercredi a également fait 33 morts parmi les prisonniers évadés selon le chef de la police dans des affrontements avec des gardiens.
mais des sites à la réputation sérieuse et dont les décomptes sont repris régulièrement par Amnesty International et d'autres ONG internationales, a comptabilisé en tout 125 morts sur l'étendue du pays. Selon cette ONG, le bilan depuis le début des manifestations qui ont suivi le scrutin d'octobre à 252 morts dans un pays qui n'avait pas connu de telles violences depuis la fin de la guerre civile, hormis les exactions commises par des groupes armés djihadistes dans le nord. Un naufrage d'une pirogue de migrants en route pour l'Espagne a fait près de 70 disparus, dont 25 Maliens dans les eaux marocaines le 19 décembre, a annoncé jeudi 26 décembre le gouvernement malien. Les passagers de l'embarcation en direction de l'Espagne seraient au nombre de 80 personnes au départ et 20 parmi les victimes, a déclaré le gouvernement malien dans un communiqué. 11 survivants ont été secourus, parmi lesquels on dénombre 9 Maliens, dit le communiqué. Pour aboutir à ce bilan, le ministère a procédé au regroupement d'informations auprès de différentes sources, notamment les ambassades du Mali, en Mauritanie et au Maroc, les parents des victimes, les élus des localités d'origine et de certains rescapés selon la même source. Plus de 14 400 migrants sont morts ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l'Espagne en 2024, année marquée par un afflux migratoire record dans l'archipel des Canaries, selon un rapport publié jeudi par l'ONG espagnole Caminando Fronteras. Ce chiffre est équivalent à 30 personnes décédées par jour en moyenne entre janvier et le 15 décembre de cette année, écrit dans un communiqué cette ONG qui alerte les autorités maritimes concernant la présence de bateaux en détresse. Cette année devient la plus meurtrière depuis que l'organisation tient des registres. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Filiradar. Nous restons en continu sur nos différentes plateformes et sur le www.filiradar.com.